Vous savez, samedi, je prêche dans la mosquée des Zion, le grand mosquée qui est là-bas. Nous sommes dans le bus. Le bus est bien rempli. On partait. Oui, je pense que c'est Zion ou bien c'est dragage. Nous partons pour prêcher. Clin d'œil, il y a quelqu'un qui se lève dans le bus. C'est Jésus qui va sauver les gens. Croyez Jésus. C'est Jésus qui va vous amener auprès d'Allah. C'est Jésus qui sauve. Écoutez. Dès que le monsieur a ouvert la bouche, il y a un monsieur qui s'est levé et a dit, tu vas mentir. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Allah a envoyé avec la vérité. Croyez Allah, suivez Muhammad, vous êtes sauvés. On a trouvé deux groupes dans la tête. Dans le bus, je parle ce qui se passe sur le brévire. Le chauffeur a dit, oh Dieu, je suis béni. Aujourd'hui, Jésus est là, Muhammad est là. Je suis béni. Wallah, quand le musulman a ouvert sa bouche, le monsieur qui parle de Jésus, là, wallah, il n'a pas pu. Il est parti s'asseoir. Voilà des vrais gens qui connaissent l'islam. Il ne va jamais accepter, on va prendre mensonge et piétiner la vérité. Jamais. Mais nous, on est là. On est là où? On insulte ton islam. On est en train de dégrader ton islam. Insulter ton prophète Mohammed. Parler mal de ton prophète. Tu es là assis. Il y a les musulmans qui sont là, ils ne savent même pas que Ramadan est en train d'arriver. Ce n'est pas le problème. Et le problème, on va jouer Coupe du Monde quand? Nouvelle Coupe d'Afrique, là, on va jouer ça à quel pays? Ils ont construit combien de stades? Mon frère, si tu es mort avec ça, là, tu es foutu. Sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, craignez Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous interpelle dans le Saint-Coran. Il dit, j'ai recommandé ceux-là qui ont reçu le livre avant vous les musulmans, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, ainsi que vous les musulmans, de craigner moi Allah. Nous l'invoquons, nous demandons à Allah de nous donner la résistance dans la crainte, de nous accomplir avec la crainte à chaque moment, à chaque heure, car Allah, c'est lui capable de donner tout ce que nous voulons. Chers frères, Allah nous dit dans la Sourate Al-Furqan, il a dit, c'est lui Allah qui a fait Al-Layl wa Nahar, la nuit et la journée, Hilfa, et ils font les changements. Tantôt vous êtes dans la nuit, et tantôt la nuit disparaît, vous êtes dans la journée. Tantôt vous êtes dans la journée et vous allez la chercher, vous ne la voyez pas, vous êtes dans la nuit. Qui fait ça? Allah dit celui qui a fait. Pourquoi? Il dit liman arada an yazakkara. Allah fait ça pour toute personne qui va méditer. Ou arada shukura. Et toute personne qui va être reconnaissant de voir comment la nuit et la journée ils font les changements. Tu sais que personne ne peut pas faire ça sauf Allah unique. Subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, on nous dit voilà le mois de Rajab. Elle vient de partir. On a oublié Rajab. Et Rajab est parti avec tout ce que nous allons faire dans le mois de Rajab. Wa haza shahr Shaban Mubarak. Voilà le mois de Shaban qui est béni. Nous sommes aujourd'hui le 11 de Shaban. Il a dit, toi qui gaspilles les heures que Allah t'a facilité, tu es en train de les détruire. À cause de ton ignorance, tu ne profites même pas avec les heures. Appuyer les téléphones, rentrer dans les TikTok, regarder Facebook. Tantôt tu es ici, tantôt tu es ici. Les heures sont en train de passer. Et chaque jour qui passe aussi, ta vie est en train de diminuer. Mais tu ne te rendais pas compte. Tu es en train de gaspiller le temps pour rien. Ya man yudayyi al-awqat jahlan. Il a dit bi hurmatiha uffik wahzar bawarik. Il dit mon frère, méfie-toi. Prends ta décision. Positionne-toi. Il a dit fasawfa tufaraku lazzati kaharan. Il a dit bientôt, le poète a dit bientôt, tout bonheur que tu vis dedans là, tu vas abandonner ça obligatoirement. Un jour viendra, tu vas laisser ta maison, tu vas laisser ta voiture, tu vas laisser ton travail, tu vas laisser ta femme, tu vas laisser tes enfants. Bon outil qu'on te prépare, un jour tu vas tout laisser. Ce n'est pas toi qui souhaitais.
avec la force. Un jour viendra. C'est comme ça va arriver nous tous. La mort va venir avec la violence. Minka darak ila dar al-qiyamah. Et il va venir avec douleur qui est dedans. Il va t'échanger maison de dunya. Il va t'amener maison de l'au-delà. Si cela est comme ça, tu es sûr. Voilà pourquoi il dit là, Makana Sha'ban. Le moment que le mois de Sha'ban, Tokadam Ramadan, Sha'ban vient avant que Ramadan vienne. On dit, Fahariyul bil Muslim. C'est bon, on a ordonné musulmans à yajtahidi fihi bi shay. Dans ce mois Sha'ban, fais l'effort de faire quelque chose du bien. Il faut faire l'effort. Tu fais quelque chose de l'adoration du bien. Mimma yakunu fi Ramadan manzila asiyam Sha'ban min asiyam Ramadan. Enfin de trouver certains bonus dans le mois de Sha'ban avant que Ramadan t'arrive. Et à ce moment, les 2 mois, Sha'ban et Ramadan, ça devient bimanzila tu sunnan rawatib ma al-fara'id. Ça devient comme quelqu'un qui veut faire la prière de Zuhuri. Et tu viens à la mosquée vite, tu vas trouver 4 rakas ou bien 6 rakas avec la prière de Zuhuri va commencer. Tu as fait rawatib, tu as gagné bonus. Maintenant, tu as fait farira. C'est comme ça, quand tu fais Sha'ban, avant que Ramadan vienne, Ramadan va venir, tu attaques Ramadan, dans le Sha'ban, tu as gagné aussi bonus. Voilà ce qu'on veut de nous. C'est ça, ça devient Ar-Rawatib. Rawatib, ça c'est Sha'ban. Wal-Fara'id, ça qui est Ramadan. Et là, dit Fasiyamu. Le jeûne dans ce mois Sha'ban, on a recommandé les gens de jeûner. Ce n'est pas obligatoire. On nous intéresse de jeûner. Pourquoi? Min isti'idad. C'est pour te préparer. Wal-Harsi ala Ramadan. D'avoir la joie que Ramadan vient. Parce que quand Ramadan, Ahadu Arkan l'Islam, il fait partie des 5 piliers de l'Islam. Musulman ne doit pas rester comme ça. Demain, on te dit Ramadan, tu dis, ah bon, c'est déjà arrivé, c'est pas bon. Il faut que tu es conscient, tu es prêt, tu es préparé. Moralement, physiquement. Pour attendre Ramadan. Oui. Je pense que si on dit demain, il y a un grand type qui va venir dans notre quartier ici. Et on va désigner certaines 2 personnes parmi nous. On dit c'est vous qui allez tenir discours devant son excellence. Son excellence va venir dans notre quartier. Et tout le monde doit sortir, mais c'est vous qui va tenir discours devant son excellence. Et on va chercher les gens qui vont vous travailler le discours. On va vous composer le discours et on va vous donner. Il dit après celui-là, c'est toi qui vas lire. Le moment qu'on vous donne le discours, là, soyez au sérieux. Tu vas aller déposer ça sans regarder. Tu vas aller déposer ça sans étudier. Et tu sais que tu vas lire ça devant son excellence. Jamais, tu ne dors pas. Tu vas faire l'effort de mémoriser. De regarder comment les propos, les verbes, les lettres, grammaire, comment tu vas parler, afin que celui qui est devant toi, il soit satisfait de toi, tu as tenu bon discours devant lui. Si nous sommes d'accord avec ça. Là, on va rester comme ça, Ramadan vient sans préparer. Sans arranger les choses pour accueillir Ramadan. Le mois béni, le mois que tout musulman souhaitait sa vie de trouver ça. Car Allah nous place parmi ceux qui vont arriver Ramadan. Aïwa. Chers frères, chers sœurs à l'islam, on nous dit la porte de tous les bonheurs, Allah les a ouverts. Wallahu la yudi'u ajran man ahsana amala. Jamais Allah ne détruit pas tout le bien que quelqu'un a fait. Allah ne va jamais détruire ça. Il va te conserver ça. Yawm al-Qiyamah, tu vas trouver. Aïwa. Dans le suratul Muzammil, Allah dit wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu inda Allah. Tout ce que vous avez avancé ça dans la vie comme bonheur, Allah dit vous allez trouver ça auprès de moi. Wallahu la yudi'u ajra man ahsana amala. Et ils ont dit wal a'mal bir. Les bonnes actions, Allah ne les a pas serrées et il les a ouvertes. La porte est ouverte. Gairi muqayyada bi zaman. Allah n'est pas dit c'est tel mois seulement. Non, 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 non. Wala makan ou le lieu.
l'adoration à Allah fait ça vaste. À chaque moment, à chaque heure, à chaque minute, il y a l'adoration que tu peux accomplir pour t'approcher à Allah. À chaque moment, à chaque minute, à chaque heure, il y a bonne action que tu peux poser et ça va te faire approcher Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, wa anwa'i ta'atu kasira. Qualité de l'adoration, ils sont tellement beaucoup. Mais mais les adorations là, ils se dépassent avec le moment, avec le temps. Avec le moment, avec le temps. Nous sommes dans les Shaban. Si quelqu'un fait le jeûne dans ce mois, ou quelqu'un fait le jeûne de lundi, ou il a jeûné jeudi, tu as le mérite de ça, tu as récompense. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non. Mais le jeûne de Ramadan, ça c'est obligatoire. C'est à cause de ça. Ce qui est dans le Ramadan, ça dépasse les autres jours. C'est à cause de ça. C'est comme ça, Dieu, le très miséricordieux, il a informé son prophète de nous dire que les adorations, ils sont beaucoup. Mais ils se dépassent dans les mérites à travers deux moments et les temps. Il a dit, ils ont dit l'adoration ne s'arrête pas le mois de Shaban seulement, non. Mais si on nous dit de jeûner dans le mois de Ramadan et dans le mois de Shaban, c'est un mois que le prophète nous a informé. C'est dans ce mois qu'on va prendre tous nos œuvres pour montrer à Allah. À cause de ça là, Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, que la paix salut d'Allah soit sur lui, yuhibbu siyam, il aime à jeûner dans ce mois. Hadith est venu, on dit le prophète, il jeûne dans ce mois beaucoup, mais il ne finit pas le mois. Il a dit, on l'a demandé pourquoi. Il a dit, c'est tout le mois qu'on soulève les œuvres pour montrer Allah. Je souhaiterais que si on va montrer mes œuvres à Allah, je suis dans le jeu. Aïwa. Chers frères, chers sœurs, on nous dit, innal ghafla, l'ignorance, da'un odol, c'est une maladie qui contamine tous les parties. L'ignorance, c'est une maladie contamineuse, ça contamine tous les parties. Si ça t'a touché le doigt, tu ne fais pas vite de soigner ça, ça va toucher tous les mains et ça va toucher tout le corps. L'ignorance. Et l'ignorance amène colère de Allah sur toi et ça amène malheur. C'est tout. Quand tu vas t'ignorer sur le but que Dieu t'a amené. Quand tu vas ignorer pourquoi tu es là. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu nous a envoyé dunya, c'est pour chercher l'argent. C'est pour investir. Non, de chercher l'argent, investir, ça c'est la bonus. Le vrai but que Dieu nous a créé, c'est pour qu'on l'adore. Mais le moment que tu vas laisser l'adoration de Allah, tu t'occupes de ta besoin, ton propos, tes propres choses. Tu es ignorant, tu es devenu ignorant, tu es ignoré pourquoi tu es là. Voilà pourquoi Allah dit, il y a beaucoup de gens que lui va conduire dans l'enfer. C'est comme ça qu'il a parlé dans le Coran. Il a dit, nous, on a crié beaucoup de gens, c'est pour qu'ils parlent l'enfer. C'est comme on dit Allah, pourquoi? Il a dit, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Allah dit, ils vont partir l'enfer parce qu'on les a donné tous les études qui leur permettent de m'adorer, mais ils ont refusé. Allah dit, ils ont des cœurs, mais ils ne méditent pas sur ma grandeur. Ils ont des yeux, ils ne prennent pas ça pour regarder ma création. Ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas la vérité. Allah dit, ils sont comme des animaux. Allah dit, certes, laisse, ils sont plus pires que des animaux. C'est comme ça le Théo a dit. Ici, il parle de ceux qui n'ont pas accepté la ilaha illallah. Le moment là, et le temps là, 20e siècle que nous sommes là, quelqu'un qui est là, tu n'es pas musulman. Tu as échoué.
tu as échoué. Le monde, nous sommes dans les noyages. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous sauver, sauf de grimper le bateau d'islam. Si tu montes là, tu es sauvé. Si tu refuses l'islam, tu vas te noyer. C'est fini. Et si Allah te donne cet islam aussi, tu ne connais pas la valeur de ça. Ça aussi, c'est plus pire. Que Dieu, Allah, nous préserve. Il a dit l'ignorance que vous voyez là. On dit c'est une maladie qui contamine tous les partis. Et ça amène colère de Allah. Et ça amène des problèmes. Ce n'est pas fini. Ils ont dit l'ignorance, quand il va t'ignorer sur Allah, l'ignorance va couper le lien que tu as entre toi et Allah. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-salatu sillatu bayna al-abd wa rabb. Il dit la prière que vous voyez là, c'est une communication entre serviteur et qui? Allah. C'est un lien entre toi et Allah. Celui qui veut parler avec Allah, il faut engager la prière. Hadith est venu clair. Le moment qu'un serviteur, que ce soit la prière obligatoire, surrogatoire, tu vas faire l'ablution normale et tu viens, tu te positionnes et tu soulèves les deux mains, tu dis Allahu Akbar. Allah, il dit les anges, écartez-moi tous les voiles, mon serviteur, il veut m'adresser. On enlève tous les voiles, tu es direct avec Allah, parce que c'est avec son nom, tu dis Allah, tu es le plus grand. Allah dit, je t'écoute maintenant. Tu vas commencer sur notre Fatiha en train de louer Allah, jusqu'à ça va arriver là-haut, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est là qu'Allah va te répondre, il va dire Haza bayni wa bayna abdi. Il dit ça, c'est l'engagement entre moi et Allah, mon serviteur. Le mot que tu viens de dire là, c'est sur ça que je vais te juger au Al-Qiyamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dis Allah, c'est toi seul que j'adore. Et je pleure le secours auprès de toi seul. Je ne vais jamais aller dans le fétiche, ni chez un ganga, ni chez un marabout, ni chez un sorcier. Wa iyyaka nasta'in. Allah dit, c'est sur là que je vais te juger au Al-Qiyamah. Mais si tu veux que Allah te parle direct, il faut ouvrir le Coran. Quand tu lis le Coran, tu attends, Allah dit, Ya ayyuhal lazina amanu, il t'adresse direct. Aïwa. Mais quelqu'un qui est ignorant, il va abandonner la prière qui a la communication entre lui et Allah. Il va laisser le Coran. Tu as oublié sur Allah. L'ignorance, c'est comme ça. Ça va te faire t'éloigner de Allah. Et tu penses que tu es dans le bonheur. Tantôt, tu es en train de t'éloigner de Allah. Allah qui va te pardonner. Allah qui va te soutenir. Allah qui va te donner le paradis. Tu es en train de t'éloigner. Or qu'on devait être proche de Allah. Les gens de paradis, Oulaïka al-muqarraboun. Aïwa. Takta usillatu bayna abdu wa rabbi. Et il a dit, fala yash'ur bi ismi. Ignorance va faire que tu es là, même si tu es en train de faire le péché, wallah, tu ne connais pas ton tort. Tu ne vas jamais savoir tes erreurs. C'est les erreurs des autres que tu vois. Ça, c'est l'ignorance qui fait ça. Quand tu vois toute personne qui vient s'asseoir, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça, lui là, il est comme ça. Il ne connaît même pas ses erreurs. Ça, c'est un ignorant total. Ceux qui connaissent ça là ne jugent pas les autres. Ils jugent leurs personnes, ils condamnent leurs personnes, ils conseillent les autres, mais pas les juger. Ils orientent les autres, mais pas les juger. Le jugement, c'est pour Allah. Laisse Allah les juger. Tu peux conseiller ton frère, tu peux lui orienter. Mais si tu veux juger, juge ta personne. Mais aujourd'hui, est-ce que nous faisons ça? Non, nous sommes là pour condamner les autres. On a déjà amené certains dans l'enfer. On les a soulevés dans le Dieu, nous on les a jetés où? Parce que l'enfer, paradis, là, c'est pour nous maintenant. Tu peux condamner celui que tu veux, donner raison à celui que tu veux. Ce n'est pas ton travail. C'est pour Allah. Et il a dit, Wala yakla'a
wizra. Il ne va jamais même chercher à changer son péché avec l'adoration. Wala yatubu min zambi. Et il ne va jamais repentir de ses péchés. Wala ya'rif ma'rufan. L'ignorance va faire que tu ne connais même pas le bien. Wala yunkir munkaran. Tu ne peux même pas détester le mal. Regardez l'ignorance. Vous allez voir musulmans, ils sont là. Tellement que l'ignorance nous a couvert. Quelqu'un, il est là, on insulte son islam, il rit. On insulte son prophète, il est là soutenir. Allahu Akbar. Est-ce qu'il y a l'ignorance qui dépasse ça? Comment musulman tu peux s'asseoir là où on parle défaut de ton islam, tu ne défends pas? Un jour samedi, vous savez samedi, je prêche dans la mosquée des Zion, le grand mosquée qui est là-bas, après la station. Chaque samedi, on est là-bas. Nous sommes rentrés dans la voiture. Comme on n'est pas dans notre voiture, on rentre dans le bus, un moment, on sert avec les femmes comme ça. Masha'Allah, tabarakallah. Nous sommes dans le bus est bien rempli. On partait. Oui, je pense que c'est Zion ou bien c'est dragage. Nous partons pour prêcher. Clin d'œil, il y a quelqu'un qui se lève dans le bus. C'est Jésus qui va sauver les gens. Croyez Jésus. C'est Jésus qui va vous amener auprès d'Allah. C'est Jésus qui sauve. Écoutez. Dès que le monsieur a ouvert la bouche, il y a un monsieur qui s'est levé et a dit, tu vas mentir. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Allah a envoyé avec la vérité. Croyez Allah, suivez Muhammad, vous êtes sauvés. On a trouvé deux groupes dans le bus, je parle ce qui se passe au Brésil. Le chauffeur a dit, oh Dieu, je suis béni. Aujourd'hui, Jésus est là, Muhammad est là. Je suis béni. Wallah, quand le musulman a ouvert sa bouche, le monsieur qui parle de Jésus, là, wallah, il n'a pas pu. Il est parti s'asseoir. Voilà des vrais gens qui connaissent l'islam. Il ne va jamais accepter, on va prendre mensonge pour pénétrer la vérité. Jamais. Mais nous, on est là. On est là où? On insulte ton islam. On est en train de dégrader ton islam. Insulter ton prophète Mohammed. Parler mal de ton prophète. Tu es là assis. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ignorant. Oui. Tu n'arrives même pas à interdire le mal. Le prophète a dit Marra amin kum munkar fal yughayyiruhu bi yadi fa in lam yastati fa bil lisani wa in lam yastati fa bi qalbi. Tous les trois là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avec la main, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas aussi détester avec ton cœur. L'ignorance, voilà ce que l'ignorance fait. Et là, dit Tamour bihi mawasimul khayr. Quand quelqu'un est ignorant, il y a des temps, le moment, les saisons de bonheur vont passer comme ça. Wafada il awkat, et les heures qui sont précieux, l'on peut faire quelque chose pour profiter, mais lui, comme il est ignorant, il est dans l'ignorance totale. Lam yantabih, il ne va jamais savoir ce qui est là. Il y a les musulmans qui sont là, ils ne savent même pas que Ramadan est en train d'arriver. Ce n'est pas le problème. Et le problème, on va jouer Coupe du Monde quand? Nouvelle Coupe d'Afrique, là, on va jouer ça quel pays? Ils ont construit combien de stades? Mon frère, si tu es mort avec ça, là, tu es foutu. Les gens sont là, ils ne sont pas, ils ne savent pas pourquoi nous sommes là. On est ignorant total. L'âme yantabe. Yubusiru falaya tabir. Il regarde, mais il ne prend pas le moral. Les yeux voient, on est en train de voir tout le miracle qui se passe là. On ne prend pas le moral. Tu regardes, tu ne prends pas le moral. Quand Allah y parle, il ne fait pas il y a des choses, quand tu vois ça, tu dois tirer le moral. Tu vois la mort de ton frère qui est là. Tu mangeais, tu prends les cafés avec lui, on cause ensemble, il tombe là humain. Les deux mains sont là. Les deux yeux sont là. Les deux mains sont là, mais il ne peut pas se lever. Les deux pieds sont là, il ne peut pas déplacer. La bouche est là, elle ne peut pas parler. Le yeux est là, mais il ne voit pas. L'odeur, le nez sont là, mais il ne sent pas l'odeur. Tu n'as rien tiré moral dedans. On voit des choses, mais on ne tire pas le moral. Wallah. On veut quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'Allah nous montre? Qu'est-ce qu'Allah ne nous a pas montré? Au niveau de la mort, il nous a montré. Au niveau des maladies, il nous a montré. Au niveau des problèmes, Allah nous a tout montré. Mais nous, on ne tire pas le moral.
Yubsir wa la yutabar wa yu'azu fala yunzajir. On écoute les prêches, mais ça ne nous touche pas. On écoute les prêches, ça s'arrête là. Tel Oussaz, il connaît prêcher. Tu as pris quoi dedans? Tel, il est docteur. Tel, il ne connaît rien. Tel a appris l'Arabie Saoudite. Tel, il ne connaît rien. C'est pas ça. Tu as appris Mourad dans quelle prêche là? Tu as bénéficié avec quoi? Parce qu'Allah dit les prêches là. Fazakir inna fa'ati zikra. Le rappel, c'est utile pour les croyants. Mais toi, tu as tiré quoi la leçon dedans? Il a dit ça à cause de ça. Le prophète, il nous a motivés de jeûner le mois de Shaban. Il a dit les gars, parce que beaucoup les gens, ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas le bien qu'il y a dans ce mois. Beaucoup ils sont ignorés, ils ne connaissent pas ce mois. Le prophète a dit le mois de Shaban, c'est un mois. Beaucoup les gens, ils ignorent le mois là. Le prophète a dit Rajab ou Ramadan. Or que Shaban, il est au milieu. Rajab est parti. Après Shaban, c'est Ramadan. C'est comme Shaban vient dire mon frère, bientôt l'étranger va arriver. Voilà pourquoi c'est là qu'on va préparer. C'est là qu'on va dire nos épouses. Madame, si tu as les crédits de Ramadan passé, il faut la rembourser. On a beaucoup de femmes qui sont dans nos maisons. Ramadan passé, le Ramadan n'est pas encore accepté par Allah. Toute femme qui a gêné Ramadan passé, si elle a dette de 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, tant qu'elle n'est pas encore, remboursée, Ramadan n'est pas encore accepté par Allah, c'est elle a posé. Parce qu'on accepte Ramadan en deux conditions, 30 jours ou 29 jours. Il n'y a pas Ramadan de 25. Beaucoup, nous sommes ici, nos femmes, ils n'ont pas encore payé le Ramadan. Les hommes ne motivent pas les femmes de gêner. Le moment que toi, tu es un homme, tu gênes jeudi, lundi, il faut motiver ta femme. Quand tu vas te lever la nuit, il faut motiver ta femme. De te lever la nuit, même 2 rakas, c'est bon, madame. C'est comme ça, Allah dit. Comment se fait-il qu'après Ramadan, on a 11 mois. 11 mois. Tu n'es pas pu motiver ta femme de payer son crédit qui reste 4 jours. 4 jours, hein? Même si chaque mois, elle va gêner un seul jour. Même chaque mois, elle n'a qu'à gêner seulement un jour. C'est fini. Elle a déjà fini. Comment ça va faire un homme qui dit tu es marié, une femme? La femme, tu veux qu'elle rentre au paradis. Elle n'est pas encore remboursée son dette de Ramadan jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas malade. Elle n'a pas aucun problème. Mais ce n'est pas encore tard. Nous sommes les 11. Il nous reste 18 jours ou 19 jours. Dis madame de rembourser ses dettes. Si toi, non aussi, peut-être Ramadan passé, tu as tombé malade, il y a des manquants, il faut rembourser avant que Ramadan arrive. Allah pardonne-nous. Allah fait tous nous des bons musulmans. Allah donne la santé à nous malades. Allah pardonne nos morts. Allah donne la chance à tous musulmans. Allah met les barkas dans nos activités. Allah pardonne nos erreurs. Allah pardonne nos défauts. Allah nous te demandons, Allah met la paix dans nos pays. Met la paix dans toutes les dunyas. Allah fait tous nous sortir dans tous les problèmes. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.